Je vous l'avais annoncé un jour quand le Seigneur me parlait. Celui qui était le premier à être partagé de ces trois clés, c'était le Bishop Chris. Dans mon bureau, j'ai dit écris pendant que je parle, écris, sinon ça va se volatiser. Les trois clés de la réforme. La première clé, la prise et la reprise de conscience. La deuxième clé, c'est la chasse aux légions, aux démons. La chasse aux légions et aux démons. Et la troisième clé, c'est la vérité. Ça veut dire que tu peux apprendre à dire la vérité maintenant. Tu trouves quelqu'un devant toi, c'est ton frère, c'est ta soeur, qui fait ce qui n'est pas bien. Dis-le-lui que la réforme nous a appris à dire la vérité. Je te la dis maintenant. Parce que c'est ce qui avait été à l'époque de Moïse. Moïse est descendu. Il avait trouvé que son peuple était plongé dans le désordre. Il dit non. Il s'est en pris à son frère. Dans la réforme, il n'y a pas de frère. Si à la vérité a dit, dis-le à ton frère. Si à la vérité a dit, dis-le à ton père. Si à la vérité a dit, dis-le à ta soeur. Même à ta mère. Dis-le-lui que maman, ce que tu fais n'est pas bon. Parce que nous sommes dans la réforme. La réforme, nous devons décoller. Pour que toutes les nations nous regardent comme des personnes reformées. Notre manière de servir Dieu doit étonner les gens. Car une personne mature, qui a une maturité spirituelle, ne dépend plus de son père. Il peut vivre avec ton père, mais il ne dépend plus de son père. Parce qu'il a une maturité qui est là. Une maturité spirituelle. Mais quand vous êtes encore immature, votre père vous dira ne va pas à l'église, tu vas obéir. Mais celui qui a une maturité, il ne dépend plus de son père. Il peut même être le grand frère spirituel de son père. Il peut même être le père spirituel de son père. Parce qu'il atteint une maturité. Je vous amène à atteindre une maturité. Pour prendre l'envol de la réforme. La réforme, c'est quelque chose de bien. Nous sommes passés outre la réforme, alors qu'elle avait été écrite même ici. C'est même la vision de notre église. C'est la réforme. Mais nous sommes passés outre. Mais Dieu n'est pas venu en retard. Il est venu à temps pour nous apprendre à décoller, à saisir cette fois-ci la réforme. Et c'est nous qui devons être reformés pour aller reformer les autres, les nations tout entières. Dieu vous donnera des visas pour aller reformer le peuple. Partout où vous serez, vous allez reformer. Il vous donnera les moyens financiers pour aller reformer. Il vous donnera des mariages pour aller reformer. C'est pour ça qu'il vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est béni dans la salle. Viens vous asseoir. Car la majorité de ceux que je vois ont participé à ces assises qui nous ont pris 5 jours. Je vous ajoute et je vous rappelle ceci.
est un engin que les orgueilleux empruntent pour exercer leur fonction. Le courage est un engin que les courageux, que les hommes empruntent. Le courage, c'est un engin que les hommes empruntent pour exercer leur fonction. Voilà pourquoi la première des choses que vous devez connaître, ne priez plus Dieu par courage. Parce que quelqu'un peut avoir son courage après avoir fait de n'importe quoi. Il croira que la maison de Dieu c'est la maison de son père. Il peut venir comme il veut, il monte, il prend le micro, il chante, il fait ce qu'il veut. Ce n'est que le courage qui lui a permis de monter à la chaîne. Amen. Vous trouvez quelqu'un qui a des différends avec les autres, mais qui monte quand même prêcher quelqu'un. Qu'est-ce que tu prêches? Tu es en train de communiquer quoi à ceux qui t'entendent? Et il arrive que même ceux qui sont dans la salle savent que tu as fait ceci. Et tu es quand même monté pour chanter. Mais tu es monté comment? C'est par courage. Tu as pris ton engin. Tu t'amènes facilement pour aller t'exprimer. Tu as pris le courage. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons nous repentir d'abord. Comme tu sais que tu as un différend avec un frère, tu peux donner l'offrande à Dieu. Laisse d'abord ton offrande. Va réparer avec ton frère. Quand tu aurais réparé, c'est là où tu viendras donner l'offrande. C'est cette offrande-là que Dieu accepte. Le propriétaire du cœur, c'est Dieu. C'est lui qui a disposé ce cœur. Et c'est lui qui le connaît mieux que nous-mêmes qui le portons. Donc si tu as des problèmes avec ton frère, répare-les d'abord avant de venir donner l'offrande. Alléluia. Avant de venir donner l'offrande, répare avec ton frère. Répare avec ton mari. Répare avec ta femme. C'est en ce moment-là que tu trouveras que la réforme, tu pourras aussi aller réformer les gens. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Ne viens plus à l'église par courage. Ne sers plus Dieu par courage. Tu as le chrono de Dieu. Le temps appartient à Dieu. Tu as un temps pour aller au service. Tu as un temps pour dormir. Tu as un temps pour manger. Mais il y a aussi un temps pour servir Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux mélanger le travail de Dieu avec ce que tu fais? Tu n'as toujours pas eu le temps pour faire ce qui est que Dieu te demande de faire. Tu n'as toujours pas le temps. Tu mélanges tout. Oh, Dieu ne doit pas manquer du temps dans notre vie. Tu dois consacrer le temps de Dieu. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Alléluia.
t'empêche pas de venir à l'église. Les cultes matinaux, c'est Dieu qui t'a donné le sommeil. Mais que le sommeil ne t'emporte pas jusqu'à oublier qu'il y a un culte matinal. C'est un devoir que nous avons dans la maison de Dieu. Dieu te donne les enfants, mais que tes enfants ne t'empêchent pas de venir à l'église. C'est ça la réforme. Je ne suis pas venu à l'église à cause des enfants. C'est faux. C'est toi-même. Ce n'est pas à cause des enfants. Quand Dieu t'a donné les enfants, ce n'est pas pour qu'ils t'empêchent de venir à l'église. Non, j'ai mis au monde. Je ne peux pas aller à l'église, j'attends 3 mois. C'est écrit où? C'est écrit où? Et quand tu as le travail, tu ne veux plus venir à l'église. La Bible dit dans Exode 23, au verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et Wambani, j'éloignerai de vous toute maladie. À condition que nous servions l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fait plus. Il ne fera plus parce qu'il a prouvé que lui il est là-bas. Il a mandaté quelqu'un qui doit travailler. Il suffit seulement d'obéir. La parole de Dieu est déjà annoncée. Tu attends seulement que les gens obéissent à cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux me voir fâché, un chef de département. Je prends l'exemple du bishop qui est chef de ma département. Et si dans son département, il y a un membre de ma famille, ou un petit-fils ou mon fils, qui vient me dire que Ryan a désobéi. Vous verrez comment je vais être rouge vis-à-vis de Ryan. C'est ça la vérité. Je ne veux pas le couvrir parce que ça ne va pas être le Ryan qui va commencer à détruire le ministère. Ça, je n'accepterai jamais ça. Que les membres de ma famille écoute ça là bien. Celui qui va en guerre avec un membre on les appelle comment? Un chef de département. Voilà pourquoi la réforme aussi. Quand un chef de département a engueulé ton fils, si tu n'as pas le droit d'entrer là-dedans. Et maman n'a pas papati. La réforme, c'est ça. Quand on engueulé ton fils qui travaille soit chez les champs, on va donner ton problème à la maison. Dieu va te rencontrer. C'est ça la réforme. Si ton enfant est engagé chez les chantres là-bas, il doit prendre l'éducation là-bas. L'éducation de l'église. Ce n'est pas l'éducation de votre maison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si vous trouvez votre propre fils, vous tapez à la maison, vous ne serez pas surpris de le voir taper quelqu'un d'autre dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la réforme. Nous devons décoller. Ce n'est pas seulement l'église des jeunes gens et toi tu es déjà là. Moi je suis déjà marié. Il y a que l'église a été. Non. Non. Tout passera. Tout passera. Tout passera.
Il y a des maris qui sont déjà morts. Il y a des travailleurs qui sont morts. Ça veut dire que tout passera. Sauf la parole de Dieu. Alléluia. Tout passera, mon frère. Je suis allé quelque part. J'étais de vous donner le repère. J'ai vu, mon frère Jean, j'ai vu un coffre-fort qui est déjà abandonné. Donc ça veut dire qu'il n'a plus d'argent. Ça veut dire que c'est un truc qui gardait l'argent. Ici, non. Tout passera. Dieu veut de nous réformer. Il y a des personnes dans la rue qui étaient très intelligents. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Tu es plus que lui en quoi? Tu es plus que lui en quoi? Mon frère, si tu sais que c'est Dieu qui te garde, la réforme c'est commencer déjà à négocier avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons lire un verset biblique. Je crois 10. Et après quoi nous prendrons 1 Corinthiens 12 à 27, rapidement. Celui qui a la page peut lire. On se met debout. 1 Corinthiens 4, 10. Oui. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Est-ce qu'on peut voir un fou ici? Un fou ici. Non, Mokoka, soko ali ngali boma na Yesu. Soko monga bomoni boma na Yesu. Bo ayakao. Moko. Très bien. Papa, l'église a été. Très bien. Moko. Vas-y. Nous sommes fous à cause de Christ. À cause de Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Vous êtes sages en Christ. Est-ce qu'on peut voir un sage ici? À qui? Nani, aya, sage. 2. Vas-y. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Qui est faible en Christ? Qui est faible? Il veut qu'on monte vite. Noël, je l'ai pas tout. Mais l'envoi est ok. Mais vous êtes forts. Mais vous êtes forts. Qui est fort en Christ? Hein? Vous êtes honorés. Vous êtes honorés. Qui est honoré en Christ? Qui est honoré? Viens. Vas-y. Comptez-vous. Qui est méprisé? Tu es méprisé, toi tu es quoi? Tu es faible? Oui. Le fort est là. Le fort est où? Le fort est là. Et lui là? Honoré, méprisé. Monte à ma maman. Voilà l'église est là. Toutes les composantes de l'église sont là. Wow. Amen. Bateau, tout l'église, au moins l'église, est là, bateau, ça, même à Sambo. Octobre, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est fou. Elle est forte. À cause de Christ. Oui. Cela veut dire quoi? Que vous ne serez pas surpris quand même il fait chaud, même sous la pluie. Elle est en train de marcher pour aller faire l'évangélisation, pour gagner aussi ceux qui sont des vrais fous qui sont dehors, pour les amener à l'église. Donc, c'est d'ailleurs les caractéristiques d'un fou. Un fou, personne ne le comprend. Donc, il peut poser des actes dans l'église que les gens trouveront que c'est une folie. Parce que faire un fauteuil comme ça, donner à son père, et certaines personnes qui les aiment dans parler.
sa famille. On dira pour toi, tu es une folle. On dira, moi, je vais ok, Amen, amen, amen. C'est là la folie. Il faut qu'on constate que ce que vous faites est extraordinaire. Parce que le fou peut être même venu la semaine passe au matin. Mais il demande sa maman. C'est pas son affaire. Voilà la folie que Dieu cherche. Quand tu donnes même à quelqu'un, quand tu donnes à Dieu, je prends les caractéristiques d'un fou. Et regardez-moi Abraham. Il était me comme un fou à mort de Christ. Il dit pas me sacrifier ton fils. À cause du Seigneur. Voilà pourquoi on trouve encore des immatures dans les maisons. Papa, le que l'église était. Tu n'es pas encore. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On nous parle d'un sage. Le Seigneur. Un sage, quand il vient, il trouve une situation. C'est lui qui vient, il ne met pas de l'huile au feu. Il ne met pas de pétrole au feu. Un sage vient pour régler certaines situations. Il vient, il dit non. Si là, au lieu de passer par ici, on passe par là. Et voilà. Il a réglé un problème dans la sagesse dans l'église. C'est ça. Et ces personnes, on doit les trouver où? Dans l'église. C'est un sage dans l'église qui peut régler un problème. Même ta maman peut venir te dire, votre église là, et c'est l'église des sorciers. L'église là, je l'aime pas. Même ton père, il peut t'envoyer. Il dit pas, achète-moi la note. Mais avec sagesse, tu prends l'argent. Tu n'es pas allé, tu n'as pas refusé. Mais tu prends quand même l'argent. Tu arrives, tu achètes le jus. Tu ramènes, tu dis papa, prenez le jus. Alléluia. Il se met à t'engueuler. Il dit papa, tu n'avais pas bien compris. Donc tu arrives, tu prends le coca. Tu reviens encore sur le père. Papa, ça est là. Mais toi tu es comment? Il va changer de personne. À cause de Christ. Je dis, il y a un papa qui envoie acheter des bières et tu vas. Ça là, il est bon. Ok, au grenadine, il y a beaucoup comprendre le thé, aux ongles awa. Moutafou. Bonne année. Yes. Et tu as agi contre lui. Avec la sagesse. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, on trouve un honoré ici. Celui qui est honoré, vous voyez quelqu'un qui a des biens. C'est quelqu'un qui est honoré. C'est quelqu'un quand il donne, il ne regarde pas les faibles. Il ne regarde pas s'il est méprisé. C'est lui que Dieu a honoré. Je trouve les travailleurs ici qui sont honorés par Dieu. Vous êtes venus ici, vous n'avez pas de travail. Mais Dieu vous a
chef. Je prends l'exemple même de mes fils qui sont devenus des officiers. Vous le amen. C'est l'honneur qu'on t'a donné. Qui t'a donné ça? C'est pas Dieu. Maintenant, est-ce que ici tu honores Dieu? Est-ce qu'ici tu honores Dieu? Un honoré, c'est quelqu'un qui a des atouts. Alléluia. Amen. Même quand il passe, on le reconnaît par son honneur. Maintenant à l'église, est-ce que tu honores? Quand un honoré donne, écoutez-moi bien. Ne me vendez pas. Ne me vendez pas. Ana ba chaise mususu ba paye ba to so ba mo. Ayebi na nzambe te ba so bi no ba chaise. Amen. Tala na so ko ke mi tala kuna bi loko to to defa ki mo nsi. Oti à l'église ici. Je vais dégrainer. En ce moment-là, tu seras là. Alléluia. Amen. C'est ça, s'il vous plaît. Un honoré, c'est celui qui regarde comment est-ce qu'on peut honorer aussi son église. Regardez la beauté. Papa Jean, ça vous a dans le lot, la beauté voilà qui est dans l'église, tout est quitté. Ils ont même, il y a un là qui a donné les chaises au Isaac qui dit Kolokuna. Moi, le col au Isaac, le ça la fureur. La tongue étage, la tongue église. L'église est là. Ils soutiennent. Vous êtes honoré, mais on ne sent pas que vous êtes honoré. Chacun dans son coin. Les chaises là, la chaise au moment là, la chaise métallique au bout. C'est ma femme qui a payé 30 à ça nous commande dans Dubaï. Sauf na Chine, sauf na Dubaï. À Sombi 30, à Kaboli, à Waki 15. Qu'on appelle 15. Amen. Comment ne pas? Elle avait donné quelque chose de 300 et quelques mille pour cette chaise-là. C'est ça. Il benga a embêté. Ça n'a pas benga. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ici, là, c'est un méprisé. À l'église, il y a des gens qui sont méprisés. Il y a des gens qui sont méprisés. On les regarde comme ça là. On le connaît à Tina. Le bâtiment est à la Tina. Le bâtiment est à la Tina. Pendant que vous êtes dans le monde, il y a l'église. Mais il y a tous les jours. Amen. Il fait la beauté de l'église. Voilà pourquoi je disais un jour, la beauté de la forêt, ce n'est pas encore des géants d'arbres, non plus encore des baobabs, mais aussi encore des golettes. C'est ça qui fait la beauté. Voilà, lui aussi il est méprisé. Pendant que tu le méprises, ça n'a pas de l'église. Voilà pourquoi mon frère, amen. Tu peux dire ça à ton frère. Ne me méprise pas. Quels sont ceux qui doivent l'encourager? Aller à Sadelmi. Il n'y a pas que qui vient ici. Bon, si tu dois monter à Sadelmi parce que tu es fort. Ici, les forts, c'est les personnes qui ont la parole de Dieu en eux. Ne vous comparez pas. Vous êtes là tous mes enfants. Mais tout le monde n'a pas la même maturité. Il y a de cela quelques jours, j'ai appelé l'un de mes enfants. Il m'a dit, papa, tu es conscient de ce que c'est moi qui force l'amour entre toi et moi. Depuis combien de temps tu es à l'église? Tu m'as déjà appelé combien de fois? Mais parce que je le trouve frère, j'étais obligé, moi qui suis fort, de lui dire ça. Alléluia. Maintenant, si lui ne se retrouve pas, ça veut dire qu'il fait semblant. Amen.
Parce que dans le ministère, il y a des fils étoiles, des fils qui suivent l'étoile, il y a des fils de l'alliance. Les fils de l'alliance sont dans le cœur. Ils cherchent à prendre place dans le cœur du Père. Les fils étoiles, ils sont là parce qu'il y a une étoile qui les conduit. Ils peuvent être conduits à cause d'une fille. Il a vu l'étoile. Mais quand l'étoile va s'éteindre, il sera plus éclairé, il va sortir. Vous êtes nombreux. Mais où sont les fils du cœur? On peut être dans l'église, mais on n'est pas dans le corps du Père. Mais tu veux bénéficier de quelle prière? Si tu n'es pas dans le corps, tu veux. Parce que toutes les prières sortent du cœur. Alors si tu n'es pas dans le cœur, tu veux bénéficier de quelle prière? Les fils qui touchent le cœur du Père. Les fils de l'alliance. Ils connaissent même les interdits. On a fait ça. Sauf que ça, le papa, c'est grave. Sauf que l'église, c'était papa aussi. Ils sont dans l'alliance, ils connaissent les interdits. Alléluia. Alléluia. Constitue 6 personnes constituées. Donc, si toi tu es honoré, prends pas que non, voilà, tout ça, non. Mon frère, je te dis une chose. Comme tu as déjà une pensée, non, comme ça, amen. Mais donc voilà que la femme n'a plus. Amen. Il m'a fait la femme n'a plus. Parce que Dieu t'a donné une famille. Ta famille c'est ici. Tu trouves que comme il y a un amitié, à l'église on a un amitié. Il m'a fait la femme n'a plus. Amen. Tu vois comme tu te moques de Dieu. Mais Dieu ne se moque pas de lui. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est baptisé ici. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'il y a une séance qui arrive là. Cette année, on n'a pas encore touché le baptême. Il y a une séance qui arrive. Vous devez être baptisé. Allez vous asseoir. Amen.